32 ans d'attente avant de rencontrer la première femme dans le groupe militaire de haute montagne, créé en 1976. Marion Poitvin, détentrice de ce titre de pionnière, fit une seconde entrée révolutionnaire comme institutrice à l'école militaire de haute montagne, première femme 80 ans après la création de l'instance. Et sans plus tarder, écoutons son expérience à l'issue de sa conférence sur les hauteurs d'Ossois. Je m'appelle Marion Poitvin, j'ai 38 ans. Je travaille à la section CRS Montagne d'Albertville. Je suis guide haute montagne et présidente d'un club alpin qui propose des formations à l'autonomie et au leadership entre femmes dans les sports de montagne. Et avant cela, j'étais à l'armée pendant 7 ans dans les chasseurs alpins. J'ai été membre du groupe militaire de haute montagne, instructeur. Et au bout de 7 ans, j'ai quitté l'institution militaire pour rejoindre la police nationale et devenir secouriste en montagne. J'ai eu la chance de pouvoir beaucoup voyager aussi pour vivre de ma passion qui est l'alpinisme. Alors c'est vrai que quand j'ai rejoint le groupe militaire de haute montagne, il y avait encore en 2008, il n'y avait encore jamais eu de femme depuis sa création dans les années 70. Puis j'ai demandé à devenir instructeur à l'école militaire de haute montagne en 2012 et il n'y avait jamais eu de femme depuis la création de l'institution sur une trentaine d'instructeurs depuis 1930. Là j'ai rejoint les CRS Montagne et c'est vrai qu'il y avait déjà une femme au secours en montagne dans le PGHM depuis 2011. Mais pas dans la police nationale. C'est que moi je voulais vivre en montagne, je voulais vivre de ma passion qui est l'alpinisme. Et puis je voyais qu'il y avait des hommes qui le faisaient. Et c'est vrai que je me le suis interdit un petit peu au début, parce que c'est vrai que comme il n'y avait pas de femmes, j'avais pas beaucoup de représentation, j'avais une certaine naïveté, que je me disais après tout, ouais ok ils y arrivent, mais ils sont peut-être un peu plus forts, je vais m'entraîner plus, mais après tout pourquoi pas moi. En tout cas c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, moi j'ai envie de vivre de l'alpinisme, j'ai envie d'être dehors. Et c'était assez étonnant finalement de voir que c'est dans ces institutions réputées très strictes, comme l'armée de terre, comme les chasseurs alpins, ou encore comme la police nationale, et que finalement j'ai pu trouver des jobs assez fun, comme être instructeur en montagne, dans le massif du Mont Blanc, enchaîner des belles courses, ou encore secouriste en montagne, des secours à la personne en milieu périlleux, ça fait partie des missions de la police nationale. Si on ouvre certaines professions à la deuxième moitié de la population, qui sont les femmes, on peut faire des bons recrutements, c'est aussi une possibilité. Et également, les femmes elles devraient aussi avoir le droit de pratiquer des métiers qu'elles ont envie. Elles sont motivées, elles vont se préparer, elles vont s'entraîner dur parce que ça leur plaît. Il n'y a pas de raison que ces métiers-là leur soient inaccessibles. Il faut communiquer, il faut former, il faut en parler, il faut échanger.